Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat Alternative. Vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique et du Maroc. Alors, quel regard posera Washington sur le monde après son alternance au pouvoir? À la veille de son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a d'ores et déjà donné le ton avec sa vision America First, l'Amérique d'abord, avant même son entrée officielle dans le bureau ovale. Voilà qu'un accord voit le jour entre le Hamas et Israël. Certains y voient l'ombre du président américain élu. Donald Trump également sceptique sur le rôle de l'OTAN avec l'Europe où sévit la guerre en Ukraine, qui reste quelque part aussi, sinon otage, en tout cas tributaire, là aussi du regard américain sur cette guerre coûteuse pour les États-Unis. Et puis, qu'en est-il pour l'Afrique, pour le Maroc? À quoi le continent et le royaume doivent-ils s'attendre avec le retour de Donald Trump aux affaires? On en parle avec Ali Hareichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales au sein de l'Université Mundiapolis. Bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, Donald Trump s'apprête à monter les marches de la Maison-Blanche. Il n'a pas attendu d'entrer officiellement dans le bureau ovale pour donner déjà quelque part ses directives dans différents domaines. Il a déjà provoqué, malgré lui, j'ai envie de dire, des changements sur multiples fronts. Quelle première analyse pourrait-on faire sur cette arrivée officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche? En effet, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pour un second mandat, il faut bien le rappeler, vient après des promesses électorales, après un programme électoral assez riche sur certains domaines, que ce soit de la politique intérieure américaine ou sur la politique étrangère américaine. Pour ce qui est de la politique intérieure américaine, donc Donald Trump, comme vous l'avez bien rappelé, America's First, Make America Great Again, c'est-à-dire être la meilleure, être la première, mais aussi donc avec tout ce qui est économique, il y avait un programme pour l'économie, pour l'immigration. Et cela se relie aussi avec la politique étrangère des États-Unis par rapport à ce que promettait donc Donald Trump et que on voit, vous avez parlé de la trêve de Gaza ou l'ombre de Donald Trump sur cette trêve qui a eu lieu hier. Donc c'est l'arrêt des guerres dans le monde. Donc lui, il vient pour arrêter les guerres et pour, bien sûr, pour consolider et fructifier l'économie américaine. Donc un peu sur un échelle globale, on peut dire que cette arrivée de Donald Trump avant son investiture, donc le lundi, puisque ça prend 3 jours, mais le lundi officiellement, certaines réalisations même avant son arrivée, donc l'arrêt ou la trêve qui arrive au niveau de Gaza entre les Israéliens et les Palestiniens reste quand même très importante. Après quand même presque une année et demie de guerre dans cette région qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts donc humains et matériels. On qualifie même de catastrophe humanitaire ce qui se passait là-bas. Donc voilà une trêve qui arrive et il dit c'est grâce à moi parce que cette trêve arrive donc à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Par rapport aussi à la politique extérieure, en parlant de la Russie et l'Ukraine, parmi les choses qu'avançait Monsieur Trump, c'est qu'une fois au pouvoir, la guerre va s'arrêter en 24 heures. Tout le monde espère que la guerre s'arrête dans le monde, que la guerre n'arrive même pas, donc la casus belli ne doit même pas exister. Bon, lui, il promet que cette guerre va s'arrêter pendant 24 heures après son arrivée. On va voir. Il faut dire qu'il y a une recomposition aussi géopolitique nouvelle ou une nouvelle carte géopolitique dans le monde avec tout ce qui se passe. Il y a ce qui se passe au niveau du Proche-Orient. Il y a aussi ce qui s'est passé au niveau de la Syrie. Il faut pas l'écarter, c'est très important. Donc la chute du régime Assad, mais aussi l'arrivée donc
d'une nouvelle entité, comment les Américains vont entreprendre, quel sera le rôle de la Russie, et puis la guerre de la Russie et de l'Ukraine, et quels seront les liens ou l'apport des Américains pour arrêter cette guerre, comme l'avait donc promis Monsieur Trump, puisque quand même cela a coûté économiquement assez d'une manière assez importante la bourse américaine ou pour l'économie américaine. Donc, voilà sur la politique extérieure et aussi sur la politique intérieure et extérieure, en parlant de l'économie, il y a la promesse de mettre les taxes douanières ou d'élever les tarifs douaniers par rapport aux États, donc enfin, à tout le monde, mais surtout les États qui seront le plus touchés, ce sont les États qui ont le plus de rapports économiques et de relations économiques ou commerciales, relations commerciales avec les États-Unis. Je pense à la Chine, je pense aussi au Canada, au Mexique, sans oublier ce qu'avance M. Trump par rapport au Groenland, c'est-à-dire qu'il veut que le Groenland devient américain, et ça c'est une vision géopolitique sur l'Arctique qui est très importante, une nouvelle route commerciale, surtout après donc. On voit que la glace qui fond aujourd'hui, qu'au niveau de ce pôle Nord, ou dans cette région-là, est la route de l'Arctique. Non seulement il y a des minerais et des richesses, mais aussi c'est une route économique et c'est aussi pour s'opposer à la Russie. D'accord, Donc ça, dans un plan général de Monsieur Trump, sans oublier le canal de d'accord. Panama qui reste très Alors important. dans ce Et le canal de Panama également, effectivement. On va continuer de parler géopolitique avec vous, professeur Ali Al-Hreichi, notamment en politique étrangère, parce que effectivement, lorsque Donald Trump arrive aux affaires aux États-Unis, c'est toute la politique étrangère américaine qui change et l'approche aussi qui se dessine différemment. On a parlé de la Russie, de la Chine, du dossier migratoire également, à l'instant du canal de Panama, mais qu'en est-il du partenariat entre les États-Unis, mais aussi les pays africains à l'aune de ce nouveau mandat de Donald Trump, notamment en matière de maintien de paix et de sécurité? À quoi s'attendre? Tout à fait. Donc, d'abord, c'était donc l'axe que j'allais traiter en dernier, mais c'est le premier axe qui nous intéresse, nous, c'est la relation de l'Afrique et surtout du Maroc avec les États-Unis. Nous savons que à la fin du premier mandat de Monsieur Trump, il y a eu la reconnaissance explicite de la marocanité du Sahara et par les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'était un acte très important qui a ouvert la voie à plusieurs pays d'aller dans le chemin de la légalité et de la légitimité internationale de la marocanité du Sahara. Donc, le retour de Monsieur Trump, il est vrai que même pendant le mandat de Monsieur Biden, il n'y a pas eu de retour en arrière par rapport à cette décision. Mais avec le retour de Monsieur Trump, c'est la consolidation et je dirais, de cette reconnaissance, mais aussi d'un partenariat assez avancé entre le Maroc et les États-Unis. Et quand je parle du Maroc, je parle de l'Afrique, je parle de l'initiative aussi atlantique proposée par le projet de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc cette initiative atlantique qui ouvre toute l'Afrique de l'Ouest et même les pays enclavés au niveau du Sahel sur l'Atlantique et sur une ouverture aux Amériques. Et cela permet quoi? Permet d'une part, une croissance économique, et quand on parle de croissance économique et de développement économique au niveau de l'Afrique, on parle de paix et de sécurité. Donc, ce sont les meilleurs instruments et les meilleurs outils pour lutter contre, malheureusement, un terrorisme que nous avons dans la région du Sahel, ou par rapport aux groupes, certains groupes, je dirais séparatistes comme le Polisario, qui font partie aujourd'hui et qui sont qualifiés même par les sénateurs américains comme des organisations terroristes. Donc le retour de M. Trump, il vient pour renforcer et renflouer cette relation avec le Maroc, qui est un partenaire de très très longue date, depuis la reconnaissance, je dirais, du Oui, Maroc, enfin, des États-Unis par le Maroc depuis 250 ans. Donc tout le à Maroc fait. est un partenaire stratégique et aussi un leader au niveau de l'Afrique.
Et ce partenariat consolidé entre le Maroc et les États-Unis dépasse même la conviction et la vision du président américain élu, puisqu'il y a un signal fort qui a été envoyé là ces tout derniers jours à l'endroit du Maroc, justement, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, confirmé d'ailleurs par Donald Trump au poste de secrétaire d'État. Ce dernier a tout simplement mis en exergue les progrès du Maroc qu'il considère comme, vous le disiez à l'instant, un allié stratégique des États-Unis. Pour lui, le Maroc est un très bon élève en matière de lutte contre le terrorisme, vous venez de le dire, et il n'est pas le seul, puisque Joe Wilson, congressman américain également, qualifie lui aussi le Maroc de partenaire essentiel et de longue date des États-Unis. Ali El-Hreichi, qu'est-ce que cela augure de plus? Comment ce partenariat consolidé peut évoluer dans ce contexte de confiance mutuelle renforcée entre Rabat et Washington? Oui, le Maroc, comme cela a été cité, c'est un partenaire clé, ce qui a été dit, un partenaire clé des États-Unis, donc par Monsieur Marco Rubio, donc qui est le secrétaire d'État américain et qui a confirmé cela. Comment cela va se décliner et s'articuler dans la réalité? C'est d'abord la continuité et le renforcement de cette relation stratégique de par, je dirais, la stratégie donc militaire. Nous avons déjà l'opération donc Lion l'Africain qui se passe au Maroc depuis plus de 20 ans, qui va encore se consolider. L'apport stratégique, c'est-à-dire l'apport des États-Unis au Maroc pour le soutenir dans la lutte contre le terrorisme. Le Maroc est un champion et il est reconnu par les services marocains, sont reconnus par le monde, par la communauté internationale, comme parmi les meilleurs qui luttent contre le terrorisme et qui permettent la stabilité, non pas seulement au niveau du Maroc, mais dans toute la région. Quand on parle de la stabilité, on parle de la sécurité et on parle du développement économique. Donc les États-Unis vont renforcer par l'aide militaire, je dirais, aussi par l'aide économique, surtout par l'investissement économique au niveau donc du Maroc et au niveau des régions sud du Maroc. J'ai parlé tout à l'heure de l'initiative atlantique. Quand on parle d'une initiative atlantique, on parle du gazoduc Maroc-Nigeria, on parle du grand port de Dakhla, donc le port Dakhla Atlantique, et de l'ouverture économique du Maroc et de tout le continent africain sur l'Atlantique, donc sur les Amériques. Donc le renforcement va être à la fois économique et aussi par des aides militaires c'est-à-dire des coopérations militaires qui existent déjà, mais qui va être encore renforcée lors de ce mandat. Et en tous les cas, entre le Maroc et les États-Unis, c'est une amitié qui est indéfectible, c'est une amitié qui existe depuis plus de 2 siècles et les États-Unis ont toujours reconnu le rôle du Maroc, non pas pour la reconnaissance des États-Unis, mais comme acteur incontournable dans sa région, comme leader dans son espace méditerranéen et aussi dans son espace africain. Et c'est ce qui fait la force du Maroc et le respect que requiert le Maroc par rapport à tous ses partenaires, qu'ils soient à l'Atlantique ou au niveau de la Méditerranée ou des pays du MENA. Eh bien, c'est sur cette amitié séculaire entre les États-Unis et le Maroc que s'achève Alternative. Merci infiniment, Ali El-Hreichi, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec plaisir, c'est moi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales au sein de l'Université Moundiapolis à Casablanca. Merci encore. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.